Ça fait plus de 2000 ans donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur bâillon. Avant lui le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous d'y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh. On imaginait Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ceux qu'on évite du regard. Il s'est fait homme, sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs. Il a goûté à nos joies et nos crève-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort. On a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. On a utilisé son nom pour faire de gros dégâts, de faux combats. Il y a eu depuis le début des chauds débats en haut débit, des hauts débats. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin, que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix. Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce pont entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous d'y faire remonter pour l'éternité. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous d'y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Champlou-les-Villes. Nous sommes ravis de nous retrouver ensemble tout au long de cette journée pour apporter notre louange, notre adoration à notre Dieu. Quelle joie encore de pouvoir le célébrer, c'est ce que nous voulons faire. Nous espérons que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, et nous saluons bien entendu tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions de près comme de loin. Que Dieu vous fasse du bien et que cette journée soit pour chacun d'entre vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, où nous voulons effectivement mettre Dieu au plus haut dans cette journée, dans nos cœurs, et lui apporter toute notre louange, toute notre reconnaissance. Avant d'entamer quelques chants, nous allons remettre cette journée entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que c'est la journée que l'Éternel a faite, et nous voulons nous réjouir en toi, nous voulons te bénir Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Et ce matin, nos cœurs sautent de joie, nos cœurs bondissent de joie, parce que nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Déclarons-le ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Oh, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et son Église le chante d'une seule voix. Amen. 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 Chantons ensemble. Dieu te bénit. Dieu te bénit, crois-le, et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Nous déclarons sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Seule voix. Amen. Amen.
son peuple chante. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, puis débordé ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble partager le repas du Seigneur, le pain, le vin, qui sont des symboles. Le pain, bien entendu, qui symbolise le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, et le vin qui est le symbole de son précieux sang qui a coulé sur le bois maudit du calvaire, afin que nos péchés soient lavés. Et ce matin, nous voulons nous rappeler
l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous à la croix. Et nous voulons lui rendre gloire et nous voulons lui dire merci. J'aimerais partager ce passage de l'apôtre Paul avec vous dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 5. Et voilà ce que l'apôtre Paul, verset 5 à 11, dira. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Et il parlera de Jésus, il dira « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien que Fils de Dieu, il s'est abaissé, bien que Dieu lui-même, il s'est abaissé, il s'est rendu à l'état d'un simple homme, il s'est humilié lui-même et il a été jusqu'à la croix pour nous. Alors ce matin, nous voulons dire, Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce, c'est vrai, pour l'œuvre extraordinaire de la croix. C'est là que ton Fils a payé notre dette. C'est là, Seigneur, qu'il a tout accompli. Nous ne pouvions nous sauver nous-mêmes, mais nous avions besoin d'un sauveur. Et Jésus est ce sauveur. Seigneur, merci pour le salut que nous avons trouvé en toi. Merci pour la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Merci de nous avoir réconciliés avec Dieu. Merci, Père, à toi la gloire. Merci pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. C'est la nuit, notre Jésus est
bien-aimés frères et sœurs, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, nous allons ouvrir la Bible, nous allons ensemble partager le merveilleux message de l'Évangile. Nous sommes déjà en cette nouvelle année 2021 et mes amis frères et sœurs, j'aimerais ce matin partager avec vous la vision pour cette année 2021. Je crois qu'il est important que nous sachions tout au long de cette année où nous voulons aller, ou plus exactement, où Dieu veut nous emmener. Hier, j'ai eu l'occasion de partager cette vision avec les frères prédicateurs, avec les pasteurs, ce qui sera pour nous tout au long de cette année une trame, un fil conducteur pour que tout au long de cette année, eh bien, effectivement, régulièrement, nous ayons eh bien, des piqûres de rappel pour nous rappeler effectivement cette vision que nous voulons suivre tout au long de cette année 2021. Le premier point que j'aimerais partager, je voudrais partager 2 points avec vous ce matin. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est cette pensée que nous avions déjà partagée le dernier mercredi donc, de l'année 2020, juste avant d'entamer donc, la nouvelle année. Nous sommes quelque peu arrêtés sur cette pensée. J'aimerais y revenir quelques instants avec vous, ce qui sera cette première pensée, je pourrais dire, un fil conducteur pour nous, pour l'Église, tout au long de cette année 2021. Et il est écrit, nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et versets 1er à 2. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1er à 2. Voilà ce qu'il est écrit. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous croyons que ta parole, elle est vivante. Nous croyons que ta parole, Seigneur, elle est agissante. Et ce matin, nous voulons la recevoir, l'accueillir. Nous voulons être attentifs à ta voix et laisser ta parole faire son œuvre dans nos cœurs, au plus profond de nous, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci de nous assister par ton esprit et de nous conduire tout au long de ces moments. Amen. Le premier point, mes amis, que j'aimerais partager avec vous ce matin, et c'est vrai que c'est ce premier point qui sera aussi la trame de fond, qui sera le fil conducteur tout au long pour nous, pour l'Église, tout au long de cette année 2021. Et cette pensée est la suivante, que nous venons de lire au verset 2 de l'Épître aux Hébreux. Ayant les regards sur Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Ou encore, gardons les regards fixés sur Jésus. Gardons les regards fixés sur Jésus. Mes amis, dans cette année nouvelle, nous devons chacun pour notre part, nous devons être déterminés. Nous devons être résolus à constamment garder nos regards fixés sur Jésus. Nous devons être résolus, mes amis, frères et sœurs, à ne pas regarder aux événements autour de nous, bien entendu, sans pour autant les ignorer, mais à ne pas regarder seulement aux événements autour de nous. À ne pas non plus nous focaliser seulement sur nos vicissitudes, sur les circonstances, mais nous devons être déterminés, mes amis, frères et sœurs, à constamment fixer nos regards sur Jésus. Alors peut-être ce matin, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais pourquoi faire? Pourquoi? Eh bien, mes amis, tout simplement,
Parce que Jésus est plus grand que nos circonstances. Jésus est plus grand que les événements qui peuvent nous entourer. Plus grand et plus puissant. La Bible va même jusqu'à nous dire que Dieu est celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Mon frère, ma sœur, Dieu est capable de changer ton temps et tes circonstances. Daniel chapitre 2 verset 21, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Quelles sont vos circonstances ce matin? Dieu est capable de les changer. C'est pourquoi c'est important de fixer nos regards, de garder nos regards fixés sur Jésus-Christ. Parce que Dieu est plus puissant que nos circonstances. Dieu est plus grand que nos circonstances. Et Dieu est capable, mes amis, frères et sœurs, de les changer. En ayant, mes amis, frères et sœurs, nos regards fixés sur Jésus, et lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, alors, mes amis, nous ne sommes pas effrayés par les circonstances, voire même nos vicissitudes. Nous ne sommes pas intimidés. Nous ne sommes pas apeurés par les circonstances. Mais, mes amis, nous sommes confiants. Nous sommes confiants en Dieu. Nous sommes confiants dans la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et la Bible nous dit que cette foi, la foi en Jésus-Christ, même si elle est aussi grande qu'un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, qui est la plus petite des graines, eh bien même si notre foi est aussi grande qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde, eh bien, elle est capable de voir Dieu faire des choses extraordinaires dans nos vies. Jésus lui-même, je citerai avec vous, Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il dira à ses disciples, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et il se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. » Bien sûr, mes amis, la montagne en question, il ne s'agit pas du mont Sinaï en Israël ou du mont Garizim. Il ne s'agit pas non plus de l'Everest. Il ne s'agit pas, mes amis, frères et sœurs, de l'Himalaya ou du Mont Blanc, loin de là. Mais la montagne dont il s'agit, ce sont, mes amis, frères et sœurs, toutes ces montagnes, toutes ces choses qui sont tous ces soucis, tous ces tracas, tous ces problèmes, toutes ces difficultés qui parfois nous empêchent de vivre, et qui parfois nous empêchent même de trouver le sommeil. La Bible nous dit que la foi est capable de déplacer ces montagnes qui sont de véritables obstacles sur notre route, dans notre vie. Mais la foi, mes amis, frères et sœurs, si petite soit-elle, mais parce qu'elle est placée en Jésus, Jésus a pour effet d'être un catalyseur, il fortifie notre foi. La foi est capable de déplacer toutes ces montagnes de soucis, de tracas, d'inquiétudes, de problèmes, qui sont de véritables obstacles sur la route du chrétien, de la chrétienne. La foi en Jésus est capable de les déplacer. La foi en Jésus est capable de les vaincre. La foi en Jésus, mon frère, ma sœur, est capable de les surmonter. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre qui, en plein milieu de la tempête, va, nous dit la Bible, eh bien, alors que les éléments sont déchaînés, l'apôtre Pierre va marcher sur les éléments. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23, nous lisons ce récit. En fait, Pierre, il nous est dit que Pierre va marcher sur les eaux. En fait, Pierre va marcher sur la parole de Dieu. Cette parole que Jésus venait de lui adresser, viens. Et sur cette parole, Pierre va fixer ses regards sur Jésus-Christ et il va marcher
sur les éléments déchaînés. Et nous le voyons, tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, alors il dominait les éléments, il marchait sur les éléments. Et ce matin, j'aimerais vous dire, mes amis, j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, que tant que nos regards, tant que tes regards seront fixés sur Jésus-Christ, alors tu pourras marcher en vainqueur. Tu marcheras en vainqueur. Tant que nos regards seront fixés sur la personne de Jésus-Christ par la foi, alors nous tiendrons et nous surmonterons les obstacles. Alléluia. Alors, premier point, ayez les regards fixés sur Jésus. J'aimerais voir avec vous maintenant le deuxième point et partager avec vous le deuxième point qui, tout au long de cette année 2021, sera aussi pour chacun d'entre nous, eh bien, un fil conducteur. Et c'est d'ailleurs aussi ce deuxième point qui constitue aussi donc le titre, le thème de ma prédication, le titre de ma prédication. Et ce deuxième point s'intitule « Béni pour bénir ». Vous et moi, frères et sœurs, nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis afin qu'à notre tour, nous puissions bénir les autres. Bénis pour bénir ceux qui nous entourent, pour bénir notre génération. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu égoïste ou un Dieu égocentrique. Le Dieu de la Bible, mes amis, frères et sœurs, n'est absolument pas un Dieu égoïste et encore moins un Dieu égocentrique. Si tel était le cas, l'humanité n'existerait plus depuis longtemps. Mais merci Seigneur, ce n'est pas le cas. Dieu est un Dieu généreux. C'est un Dieu bienfaisant, un Dieu de bonté, rempli de compassion, rempli de miséricorde, rempli d'amour. L'apôtre Jean pourra dire dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3 verset 16. Et l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Éphésiens chapitre 1er au verset 3, l'apôtre Paul dira, écoutez bien ces paroles, « Béni soit Dieu, le Père, béni soit le Dieu, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » L'apôtre Paul dira, mes amis, frères et sœurs, qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Christ, vous et moi, mes amis, par la foi en lui, nous sommes, nous dit la Bible, nous sommes bénis. Et ce, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles, célestes, éternelles. Et ensuite, l'apôtre Paul va déployer, bien sûr, préciser ce que sont toutes ces bénédictions. Le patriarche Abraham a pu entendre Dieu lui dire ces paroles dans Genèse chapitre 12, versets 1er à 3. Genèse chapitre 12, versets 1er à 3. Dieu dira au patriarche Abraham, Dieu lui dira ces paroles que je lis avec vous et que je lis pour vous, Genèse chapitre 12, versets 1er à 3. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront
bénis en toi. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit, Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Galates chapitre 4, verset 4, il nous est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et Dieu va réitérer cette promesse à Abraham dans Genèse 22, verset 18. Il lui dira, après son acte d'obéissance à Dieu, Dieu dira à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et verset 18, Dieu lui dira, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et mes amis, nous savons que cette promesse que Dieu a faite à Abraham s'est réalisée pleinement, parfaitement dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai que Jésus-Christ, c'est la plus grande bénédiction de Dieu, parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et c'est par lui, mes amis, frères et sœurs, c'est par lui, par Jésus, que nous avons été sauvés. Alléluia. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 3, verset 8-9, « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Alléluia. En Jésus-Christ, la Bible nous dit que par la foi en Jésus, eh bien, nous avons été justifiés. Dieu nous a rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Il nous a revêtus de la justice de Jésus-Christ. Quelle grâce, mes amis, quelle grâce! Je te bénirai et toutes les familles seront bénies en toi. Je te bénirai et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Bénis, mes amis, pour bénir. Bénis afin qu'à notre tour, nous puissions bénir les autres. Dieu ne nous bénit pas, frères et sœurs, pour que nous gardions égoïstement la bénédiction de Dieu pour nous. Ce n'est pas le but de Dieu. Mais, frères et sœurs, Dieu nous a bénis pour qu'au travers de nous, pour qu'au travers de l'Église, pour qu'au travers du chrétien, de la chrétienne, que les autres soient bénis au travers de nous, frères et sœurs, au travers de chacun d'entre nous. Et voyez-vous, tout au long de cette année 2021, c'est cet état d'esprit que j'aimerais développer avec vous. Que tout au long de cette année, frères et sœurs, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque enfant de Dieu puisse dire au Seigneur, « Seigneur, je veux être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Je veux être en bénédiction à ceux, celles qui m'entourent. Mes frères, mes sœurs, mes voisins, mes amis, mes collègues, mon église, ma famille, ma ville, mon pays. » Et que le désir de nos cœurs, frères et sœurs, soit de dire, Seigneur, nous voulons être une bénédiction pour les autres. Nous voulons être, je veux être, chacun pour notre part, nous voulons être un sujet de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Savez-vous, mes amis, nous pouvons bénir les autres. Alléluia. Tu peux bénir les autres. Puisque nous avons été bénis par Dieu en Jésus-Christ. À notre tour, mes amis, frères et sœurs, nous pouvons aussi bénir les autres. Et voyez-vous, sur Chanteloup, je bénis Dieu, parce que Dieu nous a donné un nouveau local. Et combien ce local est extraordinaire, un local beaucoup plus grand, un très beau local. Merci Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne nous a pas donné ce local pour que ce soit pour nous un sujet d'orgueil ou un sujet de nous enorgueillir, loin de là. Dieu ne nous a pas non plus donné ce local pour que nous puissions dire « Ah, c'est bien, on est bien entre nous, on est bien entre chrétiens, voilà, etc. » Non, et que nous oublions ceux qui sont autour de nous, qui sont sans espérance et sans Dieu, qui ne sont pas sauvés. Non, Dieu ne nous a pas donné
un local dans ce but-là, frères et sœurs. Mais Dieu nous a donné ce local pour que l'Église puisse être en bénédiction à notre ville, en bénédiction à notre région, en bénédiction à notre département, en bénédiction à notre bon pays de France. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas un sujet de bénédiction pour que nous gardions pour nous, mais nous voulons qu'au travers de ce local, des hommes et des femmes puissent entendre l'Évangile, puissent savoir qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'ils puissent parvenir au salut par la foi en Jésus-Christ. Nous voulons qu'au travers de ce local, bénir les perdus, bénir notre ville, bénir les vies qui sont autour de nous. Et en bénissant l'Église, frères et sœurs, en bénissant l'Église, Dieu veut que l'Église, à son tour, puisse bénir les autres, puisse bénir ceux qui sont au dehors. Les premiers chrétiens, nous dit la Bible, n'avaient pas pleinement compris cela. Ils se trouvaient tellement bien entre eux qu'ils ne restaient entre eux. Ils avaient oublié les autres. Ils avaient oublié les autres peuples, les autres nations, les non-juifs. Et ils ne partageaient la bonne nouvelle qu'entre eux. Et la Bible nous dit que Dieu va permettre la persécution. Un certain Saul de Tarse, nous dit la Bible, va commencer à faire des ravages. Et à cause de la persécution, alors les chrétiens vont aller donc dans les contrées lointaines. Et là, il nous est dit dans Actes chapitre 8, verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, écoutez bien, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça y est, ils avaient compris. Ils avaient compris qu'ils pouvaient être en bénédiction pour les autres et que le plan de Dieu, c'était qu'ils soient en bénédiction pour les autres. Et je crois, mes amis, au travers de leur témoignage, que c'est aussi le plan pour chacun d'entre nous, pour l'Église. C'est que chacun d'entre nous, mes amis, frères et sœurs, nous soyons une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais terminer avec ceci, pour vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, tu peux être un sujet de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu peux être un sujet de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Au travers d'une parole, au travers d'un regard, au travers d'un sourire, au travers peut-être d'une main secourable, au travers de notre témoignage, par, je pourrais dire aussi, par un coup de fil, prendre des nouvelles, par notre amour, non seulement pour nos frères et sœurs, mais par notre amour pour ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu. Il y a tellement de manières, mes amis, que Dieu veut et peut nous utiliser pour que vous et moi, mes amis, frères et sœurs, pour que l'Église, chaque chrétien, chaque chrétienne, soit une bénédiction dans notre génération, dans sa génération. Alors, ces deux points qui seront le fil conducteur pour chacun d'entre nous tout au long de cette année 2021. Premièrement, en ayant nos regards fixés sur Jésus-Christ. Marcher avec Dieu, marcher tout au long de cette année, frères et sœurs, en ayant constamment nos regards fixés sur Jésus. Et enfin, deuxième point, béni pour bénir. Dieu nous a bénis pour qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction, un sujet de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide. Et nous savons que Dieu est fidèle. Et que dans tous ces domaines-là, le Seigneur nous viendra en aide. Alléluia. Alors, les regards fixés sur Jésus. Et ne jamais oublier que Dieu nous bénit. Pour qu'à notre tour, toi et moi, pour que l'Église, pour que les chrétiens et les chrétiennes
nous soyons, mes amis, nous soyons une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde pour éclairer. Nous sommes le sel de la terre qui donne de la saveur, qui donne du goût. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et c'est vrai que tout au long de cette année, nous croyons que tu nous as parlé encore. Tu nous as fait, Seigneur, vraiment à ne pas regarder aux circonstances, mais à avoir, Seigneur, cette résolution dans nos cœurs et de dire, Seigneur, qu'importe les circonstances, nous voulons regarder à toi. Nous ne voulons pas fixer nos regards sur les vents contraints. Nous ne voulons pas fixer nos regards sur les ouragans. Nous ne voulons pas fixer nos regards sur les difficultés que nous pourrions traverser. Mais nous voulons fixer nos regards sur Jésus. Parce que tu es bien plus grand, Seigneur, que tous les événements, que toutes les circonstances. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, réaliser ce matin encore qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Et nous sommes bénis, mon Dieu, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nous voulons à notre tour, Seigneur, être une bénédiction autour de nous. Seigneur, aide-nous dans ces choses. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Et que l'Église puisse rayonner de la lumière de Jésus. Et que l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, chacun d'entre nous, nous soyons une bénédiction pour notre génération, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, frères et sœurs, nous voulons aussi partager ces quelques annonces. Rappelez bien entendu que nous nous retrouvons donc tout de suite après le culte à partir de 13h30. Nous nous retrouvons avec la jeunesse et les jeunes adultes. Nous nous retrouvons ensemble via l'outil Zoom. Nous avons la réunion de jeunesse à partir de 13h30, donc les jeunes, les jeunes adultes, à partir de 13h30 via Zoom. Donc normalement, les jeunes ont dû recevoir déjà depuis hier, ils ont reçu le lien. Donc vous pouvez vous connecter à partir de 13h30. Nous nous retrouvons ensemble pour avoir un moment ensemble de partage avec la jeunesse. Donc 13h30, nous avons notre réunion via l'outil Zoom. Et rappelez également que tous les mercredis soirs, nous avons notre réunion de prière à partir de 20h30. Tous les mercredis soirs, donc nous retrouvons ensemble pour notre réunion de prière, donc à partir de 20h30 via l'outil Zoom. Donc via l'outil Zoom, nous nous retrouvons bien sûr donc ensemble pour la prière. Donc les liens vous êtes envoyés, nous pouvons nous connecter via cet outil. Et je voulais aussi donc laisser sur votre cœur ce sujet de prière que nous avons partagé mercredi dernier. J'ai eu cette semaine donc une famille qui habite Marseille et qui a pris contact avec moi pour me demander de prier pour leur petite fille de 2 ans qui est malade, qui est hospitalisée donc à l'hôpital de Marseille. Donc il y a des problèmes respiratoires et cette famille justement qui suit nos réunions donc, sur internet, donc il m'a demandé si l'église, si nous pouvions prier pour leur petite fille qui s'appelle Raphaëla, si nous pouvions la porter donc, dans la prière au trône de la grâce de Dieu. Donc, nous avons prié pour elle mercredi dernier. Je laisse ce sujet sur vos cœurs, bien sûr. Prions pour cette petite fille, Raphaëla, qui a 2 ans et qui actuellement est hospitalisée, donc il y a des problèmes respiratoires. Croyons que Dieu est le Dieu de grâce. Croyons que Dieu est le Dieu qui est capable. Alors nous voulons prier pour que Dieu puisse la visiter. Merci à la médecine, merci à tous ces médecins pour tout ce qu'ils font. Et nous croyons que Dieu est capable vraiment bien de visiter cet enfant. Alors pensons à elle, pensons à cet enfant, pensons à cette famille dans nos prières. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Et nous nous retrouvons avec la jeunesse à partir de 13h30. Nous nous retrouvons ensemble via l'outil Zoom. Adieu sur la gloire et très bon dimanche à tous. Je suis béni, je suis béni, tous les jours de ma vie je suis béni. Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit je suis béni. Je suis béni, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Tous les jours de ma vie je suis sauvé. Alléluia, je me réjouis d'être sauvé. Alléluia, merci Seigneur. Que je dors la nuit, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri. Tous les jours de ma vie, je suis guéri. Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis guéri. Je suis guéri, je suis en paix. Je suis en paix.
Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis en paix. Je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé tous les jours de ma vie, je suis aimé. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Et lorsque je dors la nuit, je suis aimé. Je suis aimé. Allez, dernière fois, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Quand je me lève, quand je m'endors, alléluia, est avec moi. Et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni.